не бойтесь свежего воздуха. Прошу вас расстегнуть воротничок и ослабить пояс. Ноги соедините. Salut SPV. J'ai fait une vidéo il y a quelques temps où je parlais des niveaux logiques de la pyramide de Diels, où je t'expliquais comment tu pouvais avancer sur ces niveaux de pyramide pour essayer d'atteindre tes objectifs ou résoudre certains soucis, donc en traversant les couches de l'environnement, des comportements, des capacités, des croyances et des valeurs, de l'identité et de la mission. Donc là, je te propose de découvrir un exercice, de passer de la théorie à la pratique, avec un exercice sur ce que j'appelle l'exercice de la super personne. Donc, je t'invite à découvrir l'exercice tout de suite et on en rediscute juste après. Est-ce que tu peux me décrire le projet qui te tient tant à cœur et que tu as envie de développer d'ici quelques années, à moyen ou à long terme? Alors moi, mon projet à terme, c'est d'être entrepreneur, enfin investir dans une structure d'aide à la personne, une structure polyvalente d'aide à la personne plus exactement. Donc à la fois tout ce qui est atelier bien-être, naturothérapie, il y a aussi la psychothérapie, le coaching, diverses branches de l'aide à la personne en fait. D'accord, ok. Donc pour y arriver, tu as envie de créer quoi? Une structure, une association? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Alors moi, peut-être, enfin plus c'est structure ou association, c'est on va dire, peu importe, mais moi mon but c'est de réunir justement un nombre de compétences autour de moi, psychologues, naturopathes, etc. pour justement amener au mieux cette structure. D'accord, très bien. J'ai compris le projet. Donc pour moi, tu as envie de rassembler des compétences autour de toi pour pouvoir fournir des services d'aide à la personne, de développement du bien-être, d'accompagnement peut-être psychologique ou autre, dans le but d'aider les gens à aller vers du mieux. C'est ça? Est-ce que j'ai bien vu? Tout à fait. Ok. Dans le cadre de ce que tu viens de nous décrire, donc on va parcourir la pyramide du niveau logique de Diels pour voir ce que tu peux faire et comment tu le vois. D'accord. Et puis essayer de développer les ressources et les capacités pour y arriver. Donc, dans cette structure à venir, est-ce que tu peux me décrire un peu l'environnement? Avec qui t'es? Où t'es? Alors moi, le but justement autour de moi, j'ai des amis qui sont dans différents domaines. Donc je les côtoie régulièrement. Moi mon but c'est de les rassembler, de les réunir et puis leur proposer de mêler leurs compétences et puis de les investir dans un tronc commun. D'accord, ok, très bien. Alors imagine-toi là que tu es arrivé à tes fins, tu as rassemblé ces gens, ça se développe. Est-ce que tu peux me dire le jour où tu as atteint ça, ce que tu te dis à ce moment-là? Alors, si vous pouvez reformuler la question, si tu peux reformuler la question. Imagine-toi que tu es arrivé au jour où tu as réussi à rassembler ce monde, ça fonctionne, et tu te poses un moment avec toi-même dans ton bureau, par exemple, tu seras le directeur de cette structure. Qu'est-ce qu'à ce moment-là tu vas te dire une fois que tu vois ce que tu as accompli? Qu'est-ce que tu te diras à ce moment-là? Bah, en fait, je me dirais tout simplement que quand on a un rêve, un but, faut essayer de s'y tenir, être persévérant. Et je me dirais que je suis content de moi, j'ai effectué vraiment un projet qui me tenait à cœur, et d'autant plus un projet qui aide aussi les personnes. Donc je m'aide et j'aide les personnes en même temps. Ok, et à ton avis, tu ressentiras quoi à ce moment-là? Alors moi je pense que c'est une bonne estime de soi. Donc, imagine-toi que tu vis ce moment-là. Donc dis-moi, à ce moment-là, je ressens de la joie, je ressens de la bonne humeur, je ressens le sentiment de satisfaction. Dis-moi ce que tu ressens, comme si tu le vivais. Bah là, je ressens tout à fait, bon, bien sûr, de la joie, un enthousiasme, un contentement. Donc là, je me sens vraiment utile à la personne. Je sens vraiment que je suis une pierre à l'édifice et j'ai ma pierre au niveau humanitaire, au niveau de l'échelle humaine. J'ai ma pierre à l'édifice et je sais que je contribue à l'amélioration à ma petite échelle. Donc c'est vraiment une valeur ajoutée pour moi, c'est vraiment une autosatisfaction réelle.
qui me booste encore plus à produire les mêmes projets de manière clonée dans le territoire et propager ces idées-là, même pourquoi pas passer dans une émission ou à la radio pour justement promouvoir un peu ce projet-là. Ok. Et dans ton comportement, comment ça se ressent, cette satisfaction, le fait d'avoir le sentiment d'avoir accompli quelque chose? Comment tu te comporteras? D'accord, bah moi de toute manière avec les personnes je suis toujours bienveillant, donc même dans ma manière, je sais que là je vais être amené à manager un peu des équipes, on va dire, plus ou moins entre guillemets des directives, donc je serai dans mon naturel comme je suis actuellement, avec les qualités et les défauts, mais j'essaierai d'être bienveillant avec les personnes et à répondre aux besoins de chacun et d'être à l'écoute des besoins de chacun. Le but c'est vraiment d'avancer, de ne pas se mettre des boulets ou avoir des non-dits, etc. Je veux que ce soit une structure comme un livre ouvert. Très bien. Ok. Je te demanderai de faire un pas. Tu as atteint ton but. Tu as créé ta structure. Ça fonctionne. Tu as quoi comme comportement à ce moment-là? Dans ta structure, avec les gens. Qu'est-ce que tu mobilises comme comportement? Alors, moi, je ne veux pas dire manager parce que ça fait entreprise, mais en fait c'est plus une collaboration avec les personnes. Et justement, moi mon but c'est que chacun a sa place, c'est faire des réunions de manière en tout cas pour à chaque fois proposer ou écouter les uns les autres et écouter les idées de chacun et de chacune afin justement de booster cette structure ou association. Et manager de manière bienveillante, comme je disais tout à l'heure. D'accord. Donc tu auras tous les comportements d'un bon manager, c'est ça? Oui. Et c'est quoi pour toi les comportements d'un Pour moi, un vrai leader, justement, c'est pas celui qui donne les ordres, mais c'est celui qui se mouille un peu les mains, qui va aussi sur le terrain et qui est à l'écoute de ses collaborateurs. Et justement, donc, à partir du moment qu'une structure ressente, les personnes qui sont dans une structure ressentent vraiment un bien-être, et forcément, elles sont beaucoup plus efficaces dans leur travail. D'accord, ok. Très bien, je vais te demander de faire un pas supplémentaire. Qu'est-ce que tu as développé comme capacité à ce moment-là? Et qu'est-ce que tu mobilises comme capacité? Alors moi, tout simplement, de par sans doute mon vécu, mais j'ai fait preuve d'empathie dans ma vie. J'ai souvent été amené à résoudre soit des conflits, faire écouter des personnes, soit justement réconcilier parfois éventuellement des couples dans ma famille, etc. Donc j'ai dû faire preuve de beaucoup de sagesse et d'écoute. Et de là, j'ai développé cette capacité d'écoute et de rebondir justement avoir la réponse et la solution adéquate, de proposer des solutions immédiates, justement dans le but de résoudre beaucoup de problèmes. Ok, donc tu mobilises des capacités d'empathie, d'écoute active peut-être. Est-ce que, comme c'est une structure qui rassemble des gens, est-ce que tu mobilises des capacités de mise en relation? Quelle autre capacité tu peux développer? Alors moi, comme j'ai cette capacité d'avoir beaucoup de bienveillance et d'écoute, justement, et de relationnel. Moi, mon but, justement, c'est de mettre en relation chaque personne, chaque intervenant, chaque collaborateur, et puis de mobiliser le maximum de ressources pour que, justement, il y a une fluidité et puis on avance dans une manière positive. Est-ce qu'il y a d'autres capacités que tu mets en œuvre dans le cadre de cette activité que tu as développée? Oui, j'ai une force de persuasion. Donc à partir du moment où une idée tient à cœur, il ne faut pas forcément être un super commercial, mais si votre idée, vous êtes convaincu par votre idée, si on est convaincu par son idée, je pense que de manière sincère, on va vouloir se donner les moyens et justement puiser en nous les ressources
pour qu'on puisse justement convaincre les personnes d'aller dans ce projet-là. Très très bien. Demander d'aller sur les croyances et les valeurs maintenant. Oui. Quelles sont les croyances et les valeurs fortes, les principes qui te font avancer, que tu sollicites pour pouvoir donc faire fonctionner cette structure et donner ce bien-être aux gens en mettant en relation des diverses capacités? Quelles croyances, quelles valeurs? D'accord, moi au niveau des valeurs, c'est justement c'est être intègre, être honnête et avoir une bonne intention en tout cas. Et justement à partir du moment qu'on veut le bien de l'autre, on n'a pas de calcul, on n'a pas de jalousie, on n'a pas d'idées de sous-entendues, etc. On va de manière claire et nette. Je pense que j'ai toujours été comme ça, donc je compte justement en faire un leitmotiv pour moi et mes collaborateurs. Donc, est-ce que tu te crois capable d'aider, de rassembler, de donner du bonheur ou du bien-être aux autres? Ça fait partie de tes croyances? Oui, tout à fait. En fait, moi, je me base tout simplement sur mon vécu, mon passé que j'investis. Donc pour moi, quand on vit des choses dans le passé, c'est pas forcément des problèmes, c'est des défis, des épreuves, et on se construit une personnalité. Et grâce à ça, on croit en nous, on sait qu'on est passé par des situations où on a pu sortir du trou. Et donc, dans ce cas-là, cette positivité, etc., qui est une de mes valeurs, c'est toujours avoir l'espoir et être optimiste. Moi, ces valeurs-là, justement, je compte encore justement les investir dans ce projet. D'accord, très bien. Donc, des valeurs et des croyances d'intégrité, de capacité, d'optimisme, d'espoir, d'honnêteté et de don de soi, peut-être? Tout à fait, oui. Je sais que c'est un projet qui mérite beaucoup d'attention, qui va mobiliser beaucoup de temps, de personnes, de moyens, sans doute de moyens. Et parfois, il va y avoir des motivations de certaines personnes, donc il faudra les remotiver plutôt. Et toujours garder cette persévérance, parce qu'il y aura des hauts et des bas. C'est pas un domaine facile, et puis c'est pas un domaine, c'est nouveau, quoi. Je veux dire, l'aide à la personne, oui, mais mobiliser plusieurs compétences, c'est autre chose. Donc forcément, il faudra faire preuve de courage, de patience et de persévérance. Très très bien. Je te demandais d'avancer vers l'identité. Alors toi qui as réussi à ouvrir cette structure, à fournir du bien et du bien-être aux gens, à rassembler diverses capacités pour répandre donc ce bien-être, ce bonheur autour de toi, tu es qui à ce moment-là? Alors moi, je suis tout simplement un être humain, mais au grand sens du terme. Je suis justement un être humain qui fait partie intégrante de l'humanité, qui apporte sa pierre à l'édifice. Et mon identité, toutes les valeurs que je vous ai précitées forgent pour moi ma personnalité, plutôt mon identité, que je compte forcément investir dans l'aide. Est-ce que si je dis que tu es un homme intègre, au service des autres, qui sait se mettre en relation, et dispenser du bien et du bien-être autour de toi, est-ce que ça correspond à l'identité à laquelle tu te réfères à ce moment-là? Oui, exactement. Je pense que tu as bien résumé tous mes dires. Effectivement, c'est tout moi. Donc, cette personne qui fait preuve d'empathie, qui pense au bien des autres, qui parfois même s'oublie, mais en tout cas, c'est l'aide. Pour moi, quand on aide une personne, on s'aide soi-même. D'accord. Donc il y a en plus l'abnégation qui va se rajouter, différentes valeurs. Parce que quand tu dis s'oublier soi-même, c'est-à-dire que de temps en temps, c'est des sacrifices. Voilà, c'est plus des sacrifices, mais en réalité, il ne faut pas vraiment s'oublier, bien sûr. Il faut penser à soi, mais parfois, quand il faudra vraiment assurer ou être dans une situation un peu complexe,
parce qu'on devra faire le don de soi, justement, de son temps. Il va falloir faire des sacrifices parfois. Très bien. Je te demandais de faire un dernier pas. Alors, avec tout ce que tu m'as dit, avec cette structure développée pour aider les autres, pour rassembler les compétences, avec toute cette intégrité, tout ce que tu m'as décrit, c'est pour remplir quel but, quelle mission? Alors, c'est une question très globale, effectivement. Pour moi, c'est une mission de vie. Donc, moi, je me sens justement que j'ai un rôle à jouer dans cette vie. Tout le monde a sa mission de vie, on va dire. Chacun, il la cherche. Chacun passe par différents domaines, que ce soit professionnel ou autre. Mais Et dans ce cas de figure, avec cette structure, tu remplis quelle mission? Tu donnes quel sens à ta vie? mon sens à ma vie, c'est vraiment d'être utile au monde, en fait. Être vraiment un élément indispensable et être acteur. Donc, être acteur de ma vie et apporter une contribution dans la vie des autres, justement. D'accord. C'est quelque part, d'atteindre ton accomplissement et d'aider les autres à atteindre le leur. Est-ce que c'est correct? C'est exactement ça, tout à fait. C'est vraiment être dans une logique d'autosatisfaction, de bien-être quotidien, de se dire tout simplement qu'on n'est pas là pour rien et qu'on a apporté notre pierre au monde. Ok. Est-ce qu'il y a une aspiration supérieure? Par exemple, au niveau spirituel, est-ce qu'il y a quelque chose que tu viens combler avec cette mission? Oui, sans forcément parler de religion, en tout cas, la spiritualité, oui, c'est avant tout plaire, enfin même pour mettre un peu le chapitre de la religion, c'est plaire à son créateur, exactement, parce qu'on est là dans une mission de bien, et tout simplement, c'est les valeurs qu'on voit tous les jours dans la vie quotidienne. Et justement pour avoir un monde meilleur, justement, et être récompensé, on va dire. Très bien. Ici-bas et dans l'au-delà. Très très bien. Ok, je vais te demander de faire demi-tour en restant sur la mission, de te faire un tour sur toi-même, dans l'autre sens, et de rester sur la mission. Rester sur la mission, ici, là. Laisse-toi aller. Voilà. Ouais. Ok, très bien. Maintenant, tu vas écouter mes paroles et je vais t'accompagner. Tu vas redescendre des niveaux logiques pour t'imprégner de tout ce que tu as dit. Ok? D'accord. Je ne vais plus t'interroger, c'est moi qui vais parler. Donc là, tu peux même fermer les yeux si ça t'aide. Donc, ta mission, c'est d'atteindre ton accomplissement. Donc, imprègne-toi de ça, d'aider les autres à atteindre leur accomplissement. Ok? À se trouver une utilité sur Terre. Et quelque part aussi, à obtenir au niveau supérieur, au niveau spirituel, cette satisfaction de plaire, tu m'as dit, à ton créateur. Donc, tu es croyant, d'après ce que j'ai compris. Et donc, d'obtenir cette transcendance, finalement, qui te permet de quitter cette vie en ayant une pleine satisfaction de ce que tu as réalisé. Ok, apprends-toi bien de ça. Vois-toi en train de remplir cette mission, d'obtenir cette satisfaction, en aidant les autres à obtenir leur propre bonheur et en acquérant ton bonheur. Et fais-moi un petit signe de la tête une fois que tu t'es bien imprégné de ça, en vivant ce que tu vis à ce moment-là, en ressentant ce que tu ressens. Je te demandais de faire un pas vers l'identité. Donc tu es cet homme au service des autres, qui fait preuve d'abnégation pour aider les autres à atteindre donc ce bonheur, ce bien-être grâce à cette structure, grâce à toutes ces capacités que tu as développées, grâce à toutes ces personnes que tu as mis en relation pour leur fournir un maximum de bien-être au niveau psychologique, au niveau santé, bien-être. Après, tu as ça, en vivant
cette identité pleinement. Je vais te demander de faire un plat supplémentaire. Donc, repense à tes croyances et tes valeurs dont tu m'as parlé. Ces croyances d'honnêteté, d'intégrité, de don de soi, d'abnégation, comme on a déjà dit. Imprègne-toi de tout ça et intègre-les, toutes ces ressources que tu as développées pour pouvoir arriver à fournir autant de services aux humains qui t'entourent. Je vais te demander de faire un pas supplémentaire. Donc, tu as développé des capacités de mise en relation, donc relationnelle, capacités managériales dont tu as parlé, donc pouvoir coordonner, peut-être diriger des petites équipes, des structures, pour pouvoir être le plus efficace possible dans cette mission que tu t'es donnée de répandre le bien-être autour de toi grâce à toute cette équipe qui t'entoure. Apprenne-toi de toutes ces capacités. Mets-les en exergue et vis-les. Je vais te demander d'aller vers les comportements. Donc tu as ces comportements d'empathie, d'écoute, d'aller vers les autres. Ton vécu est là, tu te reposes sur ton vécu pour pouvoir faire preuve de toute cette bienveillance envers ceux qui travaillent avec toi, qui collaborent, envers ceux à qui tu fournis des services. Apprenne-toi vraiment de tous ces comportements que tu as développés. Et un dernier pas vers l'environnement. Donc tu te revois dans ton bureau, en ayant réalisé cette structure qui fonctionne, qui produit du bien autour de soi, avec une équipe soudée, qui collabore, qui se réfère à toi, que tu manages de la meilleure façon possible, et en obtenant des résultats, des satisfactions autour de toi. Très bien. Donc maintenant, tu vas revenir ici maintenant avec moi. Et est-ce que tu peux te mettre en face de moi et me dire un peu comment tu as vécu cet exercice? Effectivement, moi, au début, le fait de verbaliser toutes ces petites actions et de les mettre en étape par étape, ça m'a permis doucement de me dire que c'est possible, de me dire qu'en fait, il faut être quand même être patient. Le monde il se construit par étapes. Donc ça m'a effectivement imprégné et je me suis senti vraiment dedans. Donc je me suis dit en moi-même, c'est possible. Il faut juste donner les moyens, y croire. Et par contre, sur le chemin du retour, justement, ça m'a permis d'ancrer justement et d'être sûr et d'essayer de dissiper tous les doutes et d'être dans l'endurance. D'accord. Est-ce que tu te vois réaliser cet objectif maintenant? Oui, tout à fait. Maintenant, je me vois plus confiant et de cette manière, comme dans les projets de vie en général, prendre un peu l'image de quand on interroge des personnes en fin de vie. Je veux dire, le plus grand regret, c'est de ne pas avoir accompli un projet qui leur tenait à cœur. Donc, justement, moi, je ne compte pas avoir ce regret-là, et puis de faire le maximum que je puisse. Et alors, si ça aboutit à un échec, je rebondirai sur autre chose où je perfectionnerai la même chose. Et si ça aboutit à une réussite, j'ai envie de dire, c'est tant mieux. Et que je pourrais cloner ça, et puis de manière, être un exemple. Merci beaucoup. Merci. Donc, si tu as bien observé, ce que j'ai commencé à faire avec mon coaché, c'est lui demander d'imaginer un état, une situation dans laquelle il a réussi quelque chose qui lui tient à cœur. Au début, il m'a décrit cette situation. Une fois que je l'ai assimilée, je lui ai demandé d'imaginer l'environnement dans lequel il est en état de réussite. Ce qu'il imagine autour de lui, ce qu'il voit, ce qu'il entend, ce qu'il pense. Donc, j'utilise l'index de conscience pour l'interroger sur qu'est-ce que tu te dis, qu'est-ce que tu ressens, comment tu te comportes, qu'est-ce que tu fais. Voilà. Et grâce à ça, je vais amener à son esprit toutes ces images
qui le mettent dans cette perspective de réussite. Ensuite, je vais l'amener à aller vers ses comportements. Qu'est-ce qu'il fait? Comment il se comporte dans cette situation? Qu'est-ce qu'il a développé comme capacité? Qu'est-ce qu'il a utilisé comme ressource? Alors là, il parle d'échange, de bienveillance, d'empathie, de management. Voilà. Vraiment, quand il s'imagine dans cette situation, qu'est-ce qu'il a développé comme capacité? Ensuite, je lui demande d'aller vers les capacités, justement. Il est capable de gérer des équipes, de mettre des gens en relation, de dispenser du bien autour de lui. Voilà. En creusant, je l'aide à mettre en exergue ce qui lui tient à cœur comme capacité à développer, qu'il a déjà ou qu'il va alimenter par la suite. Après, je lui demande de passer au niveau supérieur, d'accord, avec les croyances, les valeurs. Quelles sont les croyances qui le poussent à agir, qui le poussent à faire ses efforts, à développer ce qu'il fait, à créer cette structure où il ramène les gens qui vont travailler ensemble pour répandre le bien-être autour d'eux. C'est quoi ces croyances, ces valeurs? Ces croyances d'honnêteté, d'intégrité, de partage. Voilà. Pour vraiment encore approfondir cette envie, c'est d'aller vers ce but, vers cet objectif. Ensuite, je lui demande de faire un pas supplémentaire vers l'identité. Qui est-il à ce moment-là? C'est cette personne qui donne de soi, qui fait don de soi, qui rassemble les gens, qui manage des équipes, qui répand le bien autour de lui. Cette personne honnête, intègre, capable d'aller vers les autres, de créer du lien, de créer de la relation, de faire preuve d'abnégation. Voilà, il intègre encore un peu plus dans son identité ce vers quoi il veut aller. Ce sont déjà des choses qui existent chez lui, mais qu'il va développer pour vraiment les pousser à leur paroxysme, à leur maximum. Ok? Et ensuite, on va aller vers la mission. Là, vraiment, qu'est-ce qui te stimule? Que ce soit au niveau terrestre ou au niveau spirituel, comme je lui ai posé la question par la suite. Qu'est-ce qui te pousse à agir? Je veux vraiment le bien des êtres humains. Je veux atteindre mon propre bonheur, parce qu'il ne faut pas s'oublier, et aider les autres à atteindre leur bonheur. Ça sera ma récompense sur Terre, et si je crois en la vie future, ma récompense dans l'au-delà, ça sera d'être parvenu à rendre un maximum de personnes heureuses. Voilà. Et une fois qu'il est tout en haut de la pyramide, je lui demande de redescendre étage par étage, et par ma voix, je l'accompagne à réintégrer tout ce qu'il a dit. Ok? Ça va créer chez lui une motivation, ça va le stimuler, et s'il travaille par la suite sur ce qu'on a obtenu de cet exercice, il va mettre en place les premières briques pour développer ce qu'il a envie d'obtenir. D'accord? Donc voilà, je proposerai aussi d'autres exercices pour montrer ce que d'autres exercices comme l'exercice du score ou la ligne du temps ou les positions de perspective, ce qui peuvent te permettre de travailler pour vraiment développer chez toi cette mentalité positive et forte qui va te permettre d'aller vers ton propre succès. Donc si tu as aimé, n'hésite pas à commenter, à liker, à partager, à t'abonner et à te rendre sur mon site pour lire un peu les derniers articles que j'ai produits pour toi. À bientôt.